Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on revient sur l'éolienne et plus précisément sur la modification de l'alternateur d'origine, enfin le remplacement même carrément de l'alternateur d'origine par une roue d'overboard. Donc ça là j'en ai commandé plusieurs sur internet, c'est des 36 volts 350 watts normalement, avec la référence j'ai rien trouvé sur internet mais bon. Donc le but, comme je l'ai expliqué dans de précédentes vidéos, c'est de mettre l'alternateur, d'utiliser ça comme alternateur. Et donc au final, on va obtenir ceci. Donc là, pour cette première partie de vidéo, elle va être un peu longue parce que je vais laisser un peu toutes mes réflexions et tout l'assemblage, tout l'usinage. Donc ce que j'ai fait, c'est fixer le disque porte-pale en fait d'origine. Donc on peut voir qu'ici on a les marques des pales d'origine, avec ce disque qui vient par-dessus. Donc ça c'est la partie d'origine en fait, que j'ai modifié pour fixer fermement sur une roue d'overboard, hein, même genre que celle-là. Voilà, ce qui fait que au final ça nous donne un système, voilà quoi, donc une fois que les pales seront vissées là-dessus, ça entraînera la roue qui va du coup fournir du courant à la place de l'alternateur d'origine. Donc voilà, cette première partie de vidéo en tout cas vous parle uniquement de cette partie là. Je ferai d'autres vidéos ensuite pour la partie fixation ici, qui risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Donc voilà, donc cette vidéo va être un peu longue, je vais laisser en fait toutes mes réflexions, tout ça, pour que vous puissiez voir toutes les étapes, la mécanique, les perçages, taraudage, voilà, tout le bordel quoi, pour arriver à ce résultat là. En sachant bien sûr que c'est qu'une première partie, hein, c'est que la partie pale, d'adaptation des pales sur la roue. Et ensuite, bien sûr, il y aura une autre vidéo pour l'adaptation du moteur sur un mât, quoi. On commence donc par tomber l'éolienne, puis démonter les pales pour récupérer la couronne et surtout le disque support des pales. Alors, nous revoilà à l'atelier. Maintenant, il y a un choix à faire, soit un type de roue, soit un autre. Je ne les ai pas achetés au même endroit. Et celui-ci... Celles-là sont vendues pour 36 volts 350 watts. Celle-là, je ne sais pas. Donc du coup, ce serait un peu dommage de mettre une 24 volts par exemple ou une 250 watts alors que je pourrais avoir plus de puissance avec l'autre. Donc je vais tenter celle-là. Par contre, maintenant il faut arriver à fixer du coup ça là-dessus. Parce qu'en fait, si on essaye de mettre directement de percer là, on voit que ça dépasse, les trous dépassent de la surface ici. Donc ce que je vais faire, c'est fixer ça là-dessus. Pour faire ça, je pourrais fraiser là, mais je vais pas le faire. Je vais laisser ça comme ça. Et donc il faut que je trouve un moyen de fixer ça comme ça. Donc, je pensais percer ici entre chaque pale et mettre un boulon pour voilà, percer ici 5 trous et fixer en fait le disque ici par l'intérieur. Le problème c'est qu'en fait ici on a la partie stator, la butée ici qui vient contre le roulement là, on voit qu'elle est à l'intérieur en fait des bobines. Si on prend par exemple un truc plat entre deux bobines là, on voit que la butée est à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien, peut-être là. Voilà. Ce qui fait qu'en fait ça rentre, la partie roulement rentre en fait à l'intérieur ici là. Donc du coup, ça laisse plus beaucoup d'espace ici. Si je veux mettre par exemple un écrou là, il y a un risque en fait que l'écrou ils viennent râper les bobines là. Donc du coup, en faisant une petite manip comme ça, en mettant un boulon là, un autre là, j'arrive à voir à peu près l'espace. Donc là je pose, je monte comme ça, en serrant les deux, ça nous donne à peu près l'espace ici qu'on a de disponible entre le haut ici du roulement et le haut de la tête ici, puisqu'en fait on imagine que les têtes elles seront dans ce sens là, et forcément il y aura un petit bourrelet là qui représente en fait la tête de l'écrou, fait du boulon, qui va dépasser. Donc ça va laisser un petit espace ici d'à peu près une autre tête en fait de boulon.
Ça c'est l'espace disponible. Donc après, ben en fait, il faut... Donc j'ai regardé en mettant le tournevis à plat sur 2 bobines, puis une tête, est-ce que ça passerait? Et on voit qu'en fait, on a un peu d'espace, ça passerait. Ce serait un peu limite, mais ça devrait le faire. Bon, c'est pas évident à expliquer. En plus, j'ai pas vraiment d'outils sous la main pour mesurer précisément ces trucs mécaniques, donc je fais ça un peu à l'arrache, mais bon, en principe, ça devrait fonctionner. L'autre, par contre, en fait, on peut voir qu'il a des bobines qui sont un peu plus courtes. Vous voyez? Donc voilà, en termes de diamètre, ça a l'air comme ça d'être pareil, mais bon, à vue d'œil, c'est pas évident. Le nombre d'aimants est le même, mais par contre, voilà, la surface est un peu plus petite. Ce serait par contre plus simple à fixer, puisque l'autre, en fait, il n'y a que 5 emplacements. Donc pour fixer, on pourrait s'aligner directement sur les 5 morceaux, les 5 branches là, qui sont là. Par exemple, pouvoir fixer ensuite ce disque dessus. Comme ça, ce sera déjà bien aligné. Sur celui-là, par contre, il y en a 6. Donc du coup, ça va être un peu moins évident de fixer ça là-dessus, parce que je peux pas me servir en fait, voilà, de par la forme en fait ici et les bourrelets, hein, puisqu'en fait ça là, ça a une épaisseur par rapport à la partie noire là, la partie métallique là. Voilà, on peut voir que c'est pas, il y a 1 millimètre hein, au moins là. Donc ça va être un peu moins évident de fixer ça. Voilà, mais du coup là maintenant la partie la plus compliquée en fait, ça va être de fixer ça là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est m'aider de la couronne de tête là pour l'aligner ici, parce qu'on peut voir qu'en fait le trou à l'intérieur vient à peu près aux branches ici là. Donc si je m'aligne à peu près comme ça pour le centrage, bon c'est pas génial, hein. Il faut bien sûr que je tourne ici le disque pour avoir une surface dans tous les cas qui est soit pleine en bourrelet au dessus, soit creuse en noir ici là. Pour éviter en fait d'être à cheval sur deux, parce que si on est à cheval sur deux là pour percer, ça va pas être évident. Donc voilà, j'aligne le centre ici comme je peux, et ensuite je tourne de telle sorte pour aligner qu'on ait une surface qui soit parfaitement identique en fait sur tout l'espace du trou. Ensuite je vais marquer ici donc avec un stylo et puis un pointeau pour la référence de l'emplacement. Donc si on regarde ici par exemple, voilà, j'ai pas de truc sous la main, pas sûr que ça marche ça. Voilà, si je fais mes points ici, on voit qu'on est bien espacé quand même du bord, donc du coup là ça devrait passer si je perce. Et donc ensuite, une fois que ce sera percé, on va aligner le disque là-dessus quoi. Et on voit qu'on a un peu d'espace sur les côtés, qu'on n'est pas trop au milieu ou pas trop au bord. Ben, c'est pareil, si on est trop au bord, après ça va influencer avec les aimants. Il ne faudrait pas que quand je perce, je pète un aimant, un truc comme ça. Donc là en fait en termes d'espace, on est pas mal quoi. Donc je vais essayer de bricoler ça tranquillement. Un petit coup de pointeau pour marquer le trou. Comme ça, maintenant j'ai les empreintes, ce qui va me permettre de passer, d'avoir la lame, le fourré qui est bien guidé là-dedans. Et il faut faire la même chose avec ce disque-là. Donc là, on peut voir qu'on a l'ancien emplacement des pales. Je remettrai dans le même endroit, mais du coup, je vais faire un trait à peu près au milieu, à peu près à distance égale de chaque côté, pour pas que en fait le boulon, enfin que l'écrou, de toute façon l'écrou boulon viennent gêner ici quoi. Donc un petit trait ici de ce côté-là, à peu près égal. Et ensuite on va poser le disque pareil, à peu près centré. Voilà. Voilà, c'est bien parce que du coup en mettant comme ça de chaque côté, on tombe à peu près correctement. Voilà. Et du coup, ici, une petite croix au milieu. Petit point pour les autres. Et on va faire la même chose. Maintenant, il va falloir percer tout ce petit monde.
Alors un petit tour à la fraiseuse pour pouvoir percer les trous qui ont été marqués. Encore une fois, faites très attention avec, donc mettez les EPI, surtout les yeux, parce que les yeux, vous ne pouvez pas les remplacer. Si jamais vous avez un éclat dedans et que ça vous crève un œil, vous n'aurez plus grand chose pour pleurer, quoi. Donc surtout les yeux, très important. Les mains aussi, c'est pas mal de protéger. Donc là, j'ai pré-percé, on va dire, les 5 trous. Attends, je vais faire pareil avec la plaque ici. Alors, la plaque ici, par contre, on peut voir, il n'y a pas beaucoup de marge derrière. Donc j'ai utilisé une petite cale qui traîne. Alors, ça devrait le faire. Je sais pas très bien en appui, mais bon, on va faire avec. Je sais pas si c'est très dur ça. Oh non. Vous voyez là, si on appuie, ça bascule, du coup, je vais éviter de percer comme ça. Une autre cale qui traîne, hop, ça sera plus propre. Éviter d'avoir les pièces en équilibre, c'est pas génial. De toute façon, si vous voulez bricoler, prenez votre temps, c'est pas la course. Voilà. Ce disque est prêt aussi. Maintenant j'ai deux solutions. Soit je taraude pour visser les écrous de derrière vu qu'il y a suffisamment d'épaisseur dedans. Soit je mettrai des écrous ici. Donc soit le boulon il sera vissé dedans si taraudé, soit des écrous derrière, peut-être des écrous freins même pour éviter que ça tourne. Vu le diamètre, je sais pas trop. Un coup de forêt étagé sur la fin pour agrandir le trou en 8. Voilà. Donc là, j'ai percé en 8 et je vais pouvoir du coup tester avec un boulon. Ça passera nickel. Donc à terme, on mettra ça là-dedans. Voilà, bien sûr, je précise que j'ai mis de l'acier normal. Bien sûr, c'est évident, sur la version définitive, ce sera de l'inox. Parce que comme ça ne va pas influencer les bobines. Et en plus, l'inox, c'est inoxydable. Hein, du coup, pour dehors, c'est quand même mieux. Alors, je vais percer en 7 pour pouvoir ensuite tarauder en 8. Normalement, il faudrait du 6,80, mais j'ai pas. Donc, ce sera du 7. Et donc, du coup, ce sera taraudé, puis quand même boulonné derrière. Ça fera ceinture et bretelle, quoi. Mais au moins, je suis sûr que cette partie-là devrait être costaud, normalement.
Voilà, plus qu'à tarauder. Alors, nous revoici maintenant pour le taraudage. Ici, on a donc les trous qui sont percés à 7, qui auraient dû être percés à 6,8, mais j'ai pas de forêt comme ça. Le principe de tarauder, c'est quoi? On va utiliser des tarots dans les trous qui sont lisses pour pouvoir en fait ajouter un filetage dedans, tout simplement. Ce qui permettra ensuite de visser des boulons dedans. Voilà, donc ils sont vendus normalement par 3, parce qu'il y a 3 passages à faire. Voilà, en passant, parce qu'on peut le voir dessus, qu'en fait ils sont plus ou moins violents. Le premier il est très plat au début, ensuite un peu moins, et ensuite la finition là. Donc en principe on passe les 3 à la suite. Donc c'est ce que je vais faire. Alors je sais que pour certains matériaux c'est pas la peine, on peut direct attaquer plus lourd. Mais là du coup je sais pas, en plus la mécanique comme j'ai déjà dit, hein, c'est pas mon fort, donc on va essayer de passer les 3. Donc on met ça dans un tourne à gauche. Alors j'explique ça pour ceux qui regarderaient la vidéo, qui sont pas du tout mécanos, ceux qui connaissent pas. Voilà. Alors je suis pas un pro, hein, je répète, hein, moi mon métier c'est l'électronique. La mécanique c'est franchement pas mon truc. Même si j'ai plein d'idées de bricolage à faire et tout, ben ça veut pas dire que je sais bien bricoler là-dessus. Donc on tourne dans les trous, on revient un peu en arrière pour casser les copeaux et on continue. On va faire ça sur tous les trous. Alors certains sont à visser avec la perceuse, des trucs comme ça, mais j'ai franchement pas confiance. Un coup de perceuse là-dedans avec un tarot, c'est pas, ça m'inspire pas. Alors normalement, il faudrait utiliser de l'huile, mais déjà je retrouve pas celle que j'ai, puis je trouve que c'est dégueulasse à utiliser, donc j'aime pas. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Je commence à passer derrière. Donc, il va falloir faire ça avec tous les trous. Voilà. Là, il n'y a plus beaucoup de résistance là. Voilà, je ne sais pas si c'est suffisant déjà pour voyez un peu le principe. Là, par exemple, ben, j'ai suffisamment taraudé en fait avec le premier pour pouvoir visser un boulon dessus. Vous voyez, c'est voilà. Donc là, j'ai passé que le premier et voilà. Là, ce serait presque utilisable. Je vais passer les autres par principe. Je sais pas si ça va apporter quelque chose en plus ou pas. Mais bon. Donc voilà, je vais continuer à faire ça tranquillement. Donc, ça y est, on a la platine ici qui est prête. On peut donc visser les boulons dedans. Alors, nous revoici avec les pièces travaillées. Donc, fini le taraudage. Donc, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est visser ça là-dessus. Sauf qu'on peut voir que à cause de cet épaulement là, ça fait un écart assez large. Et moi, ce que je voudrais, c'est pour éviter que l'eau rentre là-dedans, puisqu'en fait les boulons vont passer à l'intérieur, ça pourrait faire une faille pour que l'eau rentre dedans. Donc j'ai pris du silicone bateau, caravane pour extérieur, résiste à l'eau, résiste à l'immersion, enfin à l'eau de mer. Donc voilà, je pense que normalement ça devrait être pas mal pour éviter justement que l'eau pénètre là-dedans. Et en plus le fait que ce soit comme ça un peu décalé quoi, du coup il y a assez peu de surface sur laquelle ça va reposer en fait ce disque là sur le roue, puisqu'en fait il n'y aura que sur les 6 branches là et seulement sur des petits bouts ici. Donc d'un point de vue stabilité, tout ça, d'un point de vue, ça me paraît pas très bien. Donc solution, passer un coup de fraise. La fraise c'est un peu comme un fourré, sauf qu'avec le fourré vous percez que la fraise c'est plus pour travailler dans les métaux, enfin dans le matériel on va dire, dans la matière.
plus précisément. Voilà, donc je vais tenter de faire ça. À savoir que la fraise, je ne m'en suis pas encore beaucoup servi. Je me suis servi qu'une fois pour fraiser une clé parce que le cylindre est très trop court. Mais là, du coup, voilà, je vais avoir pas mal de matière à creuser là-dedans. Donc je sais pas comment ça va se passer. Alors on se retrouve après avoir bridé ici la pièce à fraiser. Donc j'ai utilisé 2 petites cales parce qu'il y avait une bosse à l'intérieur là. Bon, par contre, c'est en biais en fait. Si on regarde par rapport à la fraise et que je regarde ici, on voit que ça rentre un peu légèrement dedans. Et je ne sais pas en fait comment régler cette histoire d'horizontalité quoi, ou planéité, je sais pas trop quel est le terme. Parce qu'on voit bien du coup que ça va creuser légèrement en biais. Donc au pire je reprendrai ou je changerai peut-être de cale. Parce que les cales, forcément, s'ils n'ont pas la même épaisseur, j'ai forcé plus ici que de l'autre côté. Mais je sais pas si ça va corriger suffisamment. Là c'est pareil, donc comme j'ai déjà dit, je suis pas mécano, donc j'ai installé les brides comme ça. En biais dans ce sens-là. Avec ici le boulon pour forcer plus ici que là quoi. Voilà, je sais pas si c'est trop comme ça que ça se monte, mais c'est ce qui me semblait le plus logique en fait, en biais vers le bas quoi, dans ce sens là, pour que ça appuie bien ici et pas là quoi, que ça sert à pas grand chose. Donc là, on est pas mal. Bon, c'est pas parfait, hein, forcément. Mais bon. C'est pas trop mal. Là, si on voit bien. Bon, j'ai encore un peu de boulot. En plus, on dirait qu'ici, c'est creux par rapport à là. Du coup, je peux manger un peu dedans, c'est pas très grave. Donc, ce que je vais essayer, c'est supprimer la partie ici au central, donc creuser un peu plus, sauf que, du coup, il faut que je creuse quand c'est allumé, parce que sinon, au moins, la fraise passerait dans le trou, là. Régler, en fait, la profondeur ici. Bon, un petit coup d'aspirateur par-dessus ça, et puis ça ira. Bon, c'est pas génial, c'est pas très joli, c'est pas très droit, c'est sûr, ça de toute façon c'était prévu. Mais bon, j'ai creusé, j'ai sorti la partie qui me gênait du coup. Voilà, c'est pas mal. Bon, c'est un peu trop creusé. Mais bon, c'est voilà. Le principal c'était de supprimer la bosse en fait qui m'empêchait de plaquer le disque bien contre la roue de l'overboard. Là c'est chose faite, donc je vais pouvoir continuer le montage. Alors, nous revoici sur la table. Donc là on peut voir que même si j'ai fait un travail un peu à l'arrache et que les puristes crieront massacre, ce qui est pas faux en fait, du coup ça fait parfaitement ce que je voulais. On est bien à plat là, donc il n'y a pas de souci, il n'y a plus d'espace.
En tout cas pour le bricolage que je veux faire. Donc voilà, je pourrais monter ça. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu que les vis, enfin, ouais, les boulons, enfin, les vis puisqu'elles sont pas encore montées, elles ont une petite écriture au-dessus là. Du coup, ça fait un petit bourrelet. Et vu que je suis assez limite en termes ici d'épaisseur, puisque pour rappel, elles vont être là-dedans. Et donc il y a un risque en fait qu'elles frottent les bobines si jamais c'est trop épais quoi. Du coup, je vais passer un coup de bande, un coup de lime de ponceuse à bande comme ça, pour essayer de mettre ça un peu plus à plat quoi, de faire virer les écritures. Donc celle-là c'est pareil, je me suis jamais servi donc je sais pas trop ce que ça vaut. J'écarte ça pour les copeaux. Et ben pareil, donc là lunettes, gants, et puis on va essayer de passer ça tranquille. Donc j'utilise des outils qui sont pas fixés, c'est pour ça qu'il y a des vibrations, qu'il y a des bruits bizarres. Parce que j'ai rien de fixé, hein. Quand je parle d'atelier en fait c'est une chambre. C'est pas vraiment un atelier, je m'en sers d'atelier mais c'est pas un atelier quoi. Donc c'est tout un peu à l'arrache, les outils, donc forcément pas génial. Alors on va allumer ça si ça pète pas la gueule. Donc voilà, finalement ça donne un résultat sympa. Elles sont lisses, alors il y a juste des petits trous dedans, c'est plus des bosses, hein, c'est juste des trous. Dans l'écriture ils ont peut-être un peu mascagné les têtes, je sais pas. Mais bon voilà, du coup maintenant on a des têtes bien lisses. Donc ça va le faire, je vais pouvoir passer à l'assemblage. Alors maintenant le but ça va être du coup de fixer le disque à cette roue là. Donc j'ai les vis, les écrous-freins, rondelles, et en termes d'étanchéité, alors je vais ajouter ce silicone là. Donc je vais en mettre sur les côtés et je vais en mettre aussi autour des gros pas de vis là. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment très utile, mais moi ça me semblait un peu plus correct de faire un truc comme ça. Donc je vais en mettre du côté des têtes là et puis aussi sur le disque. Quand je suis là, ouais. Normalement un système marin comme ça devrait quand même tenir un minimum là. Bien sûr, avant de faire tout ça, j'ai fait un montage à blanc quand même. J'ai monté juste les vis là-dedans, avec le disque là, pour être sûr que ça passait, que je m'étais pas trop viandé dans l'usinage de cette partie-là. C'est pas évident. Voilà. Bon, bien sûr, il faudra nettoyer tout ça. Je ferai en vidéo hein, parce que pas non plus vous montrer cette étape pas très intéressante. Donc voilà, le disque est fermement vissé dessus. Donc pour le support, maintenant, je vais ajouter la partie ici pour être sûr que ça se dévisse pas. Puisqu'en plus, en étant dans le transfo, c'est-à-dire qu'il y a les bobines, comme j'expliquais, les têtes de vis qui vont frôler les bobines. Donc il faut absolument pas qu'elles se dévissent. Donc je vais foutre des écrous freins de ce côté là et ça devrait comme ça bloquer complètement les boulons du coup, pour plus que ça se, pour être vraiment sûr certain que ça bougera pas. Donc là on peut voir qu'avec les rondelles il y a quand même la place autour, puisque cette partie rotor là était déjà dehors. On voit qu'il y a la trace des pales, du coup ça passe nickel. On va dire j'ai réussi mon coup.
c'est pas mal. Alors, nous revoici après un petit nettoyage. Donc là, j'ai viré tout le silicone qui traînait, donc c'est nickel. Ça donne un résultat pas mal, hein. Enfin, d'un point de vue mécanique, en tout cas, c'est mission accomplie, puisque j'ai réussi à faire ce que je voulais, donc impeccable. Donc voilà, c'est peut-être pas grand-chose en termes de mécanique, c'est sûr, mais vu que je suis une bille, c'était pas évident. Bon, la partie prochaine, par contre, sera peut-être un peu moins facile, je sais pas. Donc là, déjà, ce que je peux revérifier, c'est que ça passe toujours, donc bien faire gaffe en resserrant, parce qu'en fait les aimants sont tellement puissants, comme j'ai déjà expliqué, que c'est un coup à se coincer les doigts. Voilà. Donc maintenant vérifier que ça tourne bien. Voilà, donc ça tourne impeccable. Donc cette partie là, c'est mission accomplie. Voilà. Maintenant va falloir la partie support qui va venir fixer en fait ici cette partie là. Donc là j'ai plusieurs choix possibles. Bon, je vais pas réussir comme ça. Soit percer, faire un petit bloc percé du diamètre ici, et ensuite mettre deux vis sur le côté là pour venir écraser en fait, pour venir bloquer l'axe dans ce sens là, deux ou trois, ouais deux à mon avis, seulement deux ici. Donc percer et tarauder ici une pièce que je mettrai là pour éviter qu'en fait l'axe tourne. Donc ça c'est une première solution, ou usiner deux morceaux à plaquer l'un contre l'autre ici, et que je viendrai visser sur une autre plaque. Voilà, bon pour le moment je sais pas trop encore quelle solution je vais prendre. Donc voilà, je vais tester, parce que j'ai commandé un petit peu de matière pour usiner. Je vais voir ce que je peux en faire. Qu'est-ce qui serait le plus simple et le plus costaud, hein, puisqu'il faut quand même que ce soit bien solide. Donc voilà, bon, en tout cas pour cette partie déjà je suis content, puisque c'est réussi. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.